بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers téléspectateurs, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. Si vous placez votre confiance en lui, en Dieu, comme il se doit, il vous prendrait en charge votre subsistance comme il le fait pour les oiseaux qui partent le matin de leur nid le ventre creux et qui rentrent le soir le ventre plein. Quand on prend un peu de temps et on médite sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on en tire un enseignement très important. Ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de la confiance que le croyant doit avoir en Dieu. Comment ça se traduit cette confiance? Comment elle se présente? Quelles sont les causes qui provoquent, qui aident le musulman à être confiant en Dieu? Eh bien, la confiance, elle se base essentiellement sur la connaissance. On ne peut pas avoir confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Dans la vie de tous les jours, on peut voir un exemple. Si l'un de nous a un ami qui travaille dans une administration et puis un jour, en discutant avec lui, il lui dit « Tu sais, j'ai une demande que j'ai envoyée à l'administration dans laquelle toi tu travailles et ça fait un moment que je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que tu pourrais jeter un coup d'œil ?» Et puis son ami lui dit « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Dans quelques jours, tu auras la réponse. » Comment se sent cette personne-là qui entend ces propos-là de son ami? Il se sent très confiant. Pourquoi? Parce que il sait que d'abord, c'est quelqu'un qui a un pouvoir, qui travaille dans cette administration. 2, c'est un ami à lui. 3, il lui a promis qu'il va l'aider et prendre en charge sa demande. Eh bien, c'est ça qui crée ce sentiment de confiance. Par rapport à Dieu, il va également de la même manière. Les choses se déroulent exactement de la même manière. C'est en fonction du degré de connaissance que nous avons de Allah subhanahu wa ta'ala qu'on arrive à sentir notre confiance en lui ou non. Comment le connaître? Tout le monde parle de Dieu. On sait que c'est le Créateur et donc ça nous paraît évident qu'on le connaît. Quand on lit le Coran, on voit que Dieu se présente de manière différente à travers ce qu'il appelle ses Asma Husna, ses plus beaux noms. C'est pas juste des noms, c'est des qualités à travers lesquelles il se présente à nous. Il nous dit qu'il est le Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est-à-dire c'est celui qui peut réaliser ce qu'il décide de réaliser sans que personne ne puisse entraver, intervenir, empêcher ce qu'il a à faire. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans le Coran nous dit « In yamsaska Allahu bidurr, fala kashifa lahu illa hu, wa in yuridka bi khayrin fala radda li fadlih » Si Dieu fait qu'un mal te touche, aucune personne sur terre ne peut repousser ce mal. Et s'il décide, s'il veut qu'un bien t'atteigne, eh bien, personne ne peut faire en sorte ou intervenir et empêcher que ce bien te parvienne. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, se présente comme le plus doux, le très miséricordieux, le très généreux. Dans notre vie, si une personne annonce qu'il prend en charge une vingtaine de familles dans le besoin, il prend en charge tous leurs besoins, leur loyer, leur nourriture. Qu'est-ce qu'on pense, nous, de quelqu'un qui prendrait en charge une vingtaine, une trentaine de familles? Que c'est quelqu'un de très généreux. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran que lui aussi, il prend en charge. Mais là, il ne prend pas en charge une trentaine de familles, une quarantaine de familles. Il nous dit وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Il n'y a pas une bête, un animal qui se meut sur cette terre sans que sa subsistance n'incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. Et quelle que soit
cet animal, quel que soit cet être vivant, aussi petit soit-il, une fourmi, là où elle peut se trouver, là où elle peut se cacher, eh bien Dieu sait où elle se trouve et lui garantit sa subsistance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa générosité sans fin, dans sa miséricorde infinie, également prend en charge tous les besoins de son serviteur. Et lorsqu'on connaît Allah subhanahu wa ta'ala de cette manière-là, dans sa miséricorde infinie, dans sa puissance infinie, on ne peut que faire une totale confiance en lui. La question qui se pose maintenant, c'est quoi? C'est que souvent, la confiance, elle est prise dans le sens de passivité, de attentisme en quelque sorte. On a confiance, on attend que lui, il fasse. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que si on avait une totale confiance en lui, eh bien, il s'occuperait de nous comme il s'occupe des oiseaux. Et il nous dit que ces oiseaux partent le matin, le ventre creux, rentrent le soir, le ventre plein. Ils partent, les oiseaux, de leur nid. Ils ne restent pas dans leur nid, bien que Dieu aurait bien pu leur apporter leur nourriture jusqu'à leur nid. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas, non pas parce qu'il ne peut pas le faire, ni il ne veut pas le faire. Non, parce qu'il a décidé que dans le fonctionnement de cet univers, eh bien la créature, il lui incombe à elle de tourner le démarreur en quelque sorte, de faire le geste, et puis Allah subhanahu wa ta'ala répond par la suite comme un agriculteur qui prend un geste de aller semer ses graines, et puis Allah subhanahu wa ta'ala, derrière le geste de l'agriculteur, eh bien lui il prend en charge le suivi en quelque sorte de faire produire ces graines et donner une récolte. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, tout en nous appelant à placer notre totale confiance en lui, il attend de nous d'abord qu'on commence le premier geste et qu'on fasse une action. Cette action-là, elle ne doit laisser rien au hasard. Elle doit être précédée d'une réflexion. Elle doit prendre tous les moyens que l'être humain peut prendre en compte. Il doit prendre tous les moyens possibles. Et c'est par la suite que Allah subhanahu wa ta'ala intervient. Lorsque un jour Sayyidina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, le deuxième calife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en sortant de la mosquée après la prière du vendredi, il a vu un groupe de gens qui étaient assis à la mosquée. Il ne les voyait pas partir travailler ni faire quoi que ce soit. Il a demandé qu'est-ce qu'ils font là à la mosquée. On lui a dit que ce sont des gens qui se remettent totalement à Dieu. Et donc ils restent à la mosquée parce que pour eux, Dieu s'occupera de leurs affaires. Il leur a dit, c'est pas ça avoir confiance en Dieu, c'est pas ça se remettre à Dieu. Se remettre à Dieu, c'est sortir et aller travailler. Vous savez parfaitement que le ciel ne fait pas tomber des pièces en or, ni des pièces en argent. Et vous avez bien entendu que Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Jumu'ah, dans le Coran, lorsqu'il parle de la prière du vendredi, il dit que فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ, une fois la prière terminée, eh bien vous faites quoi? Vous ne restez pas à la mosquée. فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Une fois la prière terminée, eh bien quittez la mosquée, allez vous disperser sur terre et allez rechercher les grâces de Dieu, allez travailler et chercher à gagner de quoi vivre. انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Dispersez-vous, agissez, recherchez la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps également invoquez énormément Allah subhanahu wa ta'ala, demandez-lui qu'il vous aide dans l'effort que vous faites. Une anecdote très significative qui s'était produite entre deux savants parmi
tabi'in, parmi les successeurs. L'un qui s'appelait Shaqiq al-Balkhi, le deuxième il s'appelait Ibrahim ibn Adham. Les deux étaient amis entre eux et Shaqiq al-Balkhi a décidé un jour de partir de sa ville, aller faire du commerce. Donc il salue son ami Ibrahim ibn Adham et lui dit on va se quitter pour un moment, je vais essayer de faire du commerce et puis je reviens. Et puis peu de temps après, il revient. En le voyant revenir assez tôt, Ibrahim ibn Adham, radiyallahu anhu, étonné, il lui dit « Qu'est-ce qui t'a fait revenir très vite? Tu as fait très vite ton commerce, alhamdoulilah, ça a marché. » Il lui dit « Tu sais, il m'est arrivé quelque chose d'étonnant. Je me suis trouvé sur la route encore, dans un endroit déserté. J'étais pour une affaire et puis j'ai trouvé sous un arbre un oiseau qui était par terre, blessé, malade. Et j'ai vu qu'il ne pouvait pas bouger pour aller se déplacer ou manger. Et au moment où je me demandais comment cet animal-là peut se nourrir, et ça m'a fait penser au verset dans lequel Dieu dit que que chaque animal, Allah il lui fait venir sa subsistance. Et au moment où j'étais dans mes pensées, j'ai vu un oiseau arriver, se poser à côté de celui-là et tenait un grain dans son bec et il lui a donné. Et puis il est reparti, et puis il est revenu avec autre chose dans le bec aussi, il l'a nourri. Et en voyant ça, je me suis dit, subhanallah, c'est vraiment prodigieux. Même un animal comme ça, qui pourrait pour nous paraître complètement abandonné à la mort pratiquement, eh bien, sa nourriture, elle lui arrive chez lui. Donc ça ne sert à rien, peut-être que je continue et que j'aille m'éloigner de ma famille, de chez moi. Ce serait mieux que je rentre. Et je m'adonnerai complètement à Dieu, je me consacrerai à l'adoration de Dieu. Et Allah, il me nourrira comme cet oiseau-là. Son ami Ibrahim ibn Adham, en écoutant ce récit, il dit, c'est vrai, mais pourquoi tu as choisi la posture de cet oiseau, de l'oiseau blessé? Pourquoi tu t'es pas mis à la place de l'oiseau sain, en bonne santé, et qui nourrit les autres? Pourquoi tu ne te mets pas dans cette position-là d'aller travailler et d'aider ceux qui sont dans le besoin au lieu de te contenter d'attendre que la nourriture te vienne? Donc, Ibrahim ibn Adham, radiyallahu anhu, a vu dans la même anecdote un autre aspect qui a échappé à Shaqiq al-Balkhi. D'ailleurs, Shaqiq, radiyallahu anhu, en écoutant cette réflexion de Ibrahim ibn Adham, il s'est levé, il l'a pris dans les bras, il l'a embrassé, il lui a dit « Barakallahu fik pour ce conseil, vraiment merci beaucoup pour cette sagesse qui m'a complètement échappé. » C'est-à-dire que tout en étant dans cette démarche confiante vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala, on doit aussi être dans cette démarche de l'action. On peut dire, mais autour de nous, tout le monde est dans une dynamique d'action, dans une logique d'action. Quelle est la différence entre un mutawakkil, quelqu'un qui est confiant en Dieu, et quelqu'un qui ne l'est pas, puisque tout le monde court du matin au soir pour aller travailler? Eh bien, la différence, elle est importante. Il y a une différence très importante, et je reviens encore une fois sur ce hadith de départ, les oiseaux qui partent le matin le ventre creux, qui rentrent le soir le ventre plein. D'après vous, est-ce que ces oiseaux qui partent le matin le ventre creux, en partant, ils se posent des questions, est-ce que le soir je vais rentrer en ayant une nourriture, ou bien c'est pas sûr que j'ai une nourriture? Est-ce qu'ils s'inquiètent pour ce qu'ils vont gagner dans la journée ou non? C'est sûr que non. C'est sûr que c'est difficile de sonder le cerveau, entre guillemets, d'un oiseau, mais c'est sûr que ce qui fait
la force de cet animal qui se déplace, c'est qu'il agit, mais il agit en étant complètement serein, complètement confiant. Et c'est ça le deuxième volet du tawakkul. C'est être dans cette logique de l'action et en même temps être dans la logique de la sérénité, dans la logique de la confiance, être entre guillemets zen, être musulman, être détendu et se dire que du moment que j'ai fait tout ce que je peux faire, tout ce que je dois faire, le reste, il n'est plus de mon ressort. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui s'occupe du reste. C'est exactement comme la posture de celui qui va semer ses graines, qui fait tout pour leur donner les meilleures conditions pour produire, et puis qui rentre par la suite chez lui en attendant que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne une bonne récolte. C'est cet esprit-là qui doit animer le musulman. Et quand on agit avec cet esprit-là, on agit en étant plus fort de notre action elle-même. On agit avec un moral fort. Et donc, même l'action, elle se montre beaucoup plus concluante, beaucoup plus forte. Et c'est exactement cet esprit que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de développer, de vivre, de garder le cœur attaché à lui tout en étant le corps en pleine action. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.